arranger leur vie. Jésus partait au ciel. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Bonsoir, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la PES TV. Bienvenue dans votre magazine Le Monde et les Messages qui analyse l'actualité au regard de la Bible et du message du temps de la fin. Merci pour votre fidélité à cette émission qui, pour beaucoup, apporte un plus dans leur marche spirituelle. Merci pour tous vos encouragements, vos remerciements. En tout cas, votre participation à la bonne marche de cette émission. Que Dieu vous bénisse et vous le rende au centuple. Merci à la grande équipe qui m'accompagne chaque dimanche. Il y a Richard qui est derrière la grande baie vitrée et toute la grande équipe qui l'accompagne aussi. Et mon invité qui n'est plus à présenter pour tous ceux qui sont habitués à ce magazine Le Monde et les Messages, le pasteur Bindiadi, pasteur de Le Monde et les Messages Tabernacle, que je salue. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Sœur Monica, que Dieu bénisse. Qui vous bénisse aussi. Que Dieu bénisse tous les spectateurs. C'est un plaisir pour moi, Sœur Monica. Ne nous conformons pas au siècle présent, oui, mais soyons transformés par les renouvellements de l'esprit. On fait discerner quelle est la volonté de Dieu à ces derniers jours, ce qui est bon, agréable et parfait. Si vous voudrez m'aider de lire 1 Pierre chapitre 1, 14. 1 Pierre 1, 14, on va commencer par là. Par la Bible, exactement. Oui, 1 Pierre 14. 1 Pierre chapitre 1, verset 14. Attendez, vous avez dit 1 Pierre. Chapitre 1, verset 14. Oui, 1 Pierre, je suis là. Merci. Chapitre 1, verset 14. 1, 14 nous dit ceci. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Vous serez saints car je suis saint. Notre Dieu est saint. Oui. Il nous appelle à être saints, Sœur Monica. Parce qu'aujourd'hui, ça, la sainteté, la sanctification, personne ne peut lui être agréable. Or, être saint, il n'y a qu'une chose qui peut nous sanctifier, c'est la parole, l'obéissance à cette parole de Dieu. Et rappelez-vous, Pierre dit qu'il y a deux sortes de convoitises. Il y a la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. À ces temps de la fin, vu beaucoup de pressions que nous subissons, nous avons beaucoup de convoitises de la chair et des convoitises des yeux. Ces deux convoitises, dit Branham, amèneront beaucoup de gens en affaires. Convoitise de la chair et convoitise des yeux. Ça, c'est sérieux. Donc, il y a ceux qui convoitent charnellement. Amen. Et d'autres qui convoitent visuellement. Je ne voudrais pas je ne suis pas écrivain de la Bible, je voudrais que vous lisiez ça. C'est de la Bible, Sœur Monica. C'est si dans... vous pouvez, je crois, Pierre. 1 Pierre ou... 1 Pierre, oui. 1 Pierre. 1 Pierre. Oui. 1 Pierre, je crois, convoitise des yeux, c'est quoi? Je crois 1 Pierre, si je me trouverai facilement. Oui. 1 Pierre, oui. C'est 2 Pierre, 2 Pierre, chapitre 2, verset 18. 2, 18. Voilà, là où beaucoup d'enfants de Dieu seront succombés. 2, 18. 2 Pierre, chapitre 2, verset 18. 2 Pierre 2, 18, nous dit ceci, je lis. Il dit, avec des discours enflés de vanité, ils annoncent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ça, c'est la convoitise de la chair. Je voudrais aussi voir convoitise des yeux. Oui. Si je pourrais me retrouver facilement. C'est toujours Jean, ça, maintenant cette fois-ci, sera dans Jean. Jean. Oui, 1 Jean chapitre 2, verset 16. 1 Jean 2, 16 dit ceci. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, voilà, il y a des sortes de convoitises. De la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen, amen. Et le roi du monde, le père du monde, c'est le diable et Satan. La convoitise de la chair,
la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne viennent pas de Dieu. C'est ces gens, l'apôtre, le petit frère de Jésus, qui nous avertit. Et aujourd'hui, je crois qu'on va parler de tout cela. Oui. Je remercie Dieu parce que le monde de le message a gagné le cœur de milliers de personnes. Je vous dis merci. Je ne sais pas combien vous remerciez, Sœur Monica, pour cette émission. Moi aussi, je ne sais pas combien vous remercier pour votre disponibilité. Merci beaucoup, Sœur. Nous sommes en train de parler sur une série d'émissions autour de la séduction qui sévit le monde. Et on a parlé des différentes formes de séduction. Nous avons parlé sur les 24 manières bibliques de déceler la séduction dans nos églises aujourd'hui. C'est qu'on a commencé la fois passée. Je pensais terminer, mais tellement que les enfants de Dieu m'ont appelé de toutes parts, ils m'ont acculé avec des questions. J'étais obligée aujourd'hui, c'est dimanche, d'ouvrir une brèche, toujours dans la séduction, mais pour parler de la politique. Parce que c'est une grande préoccupation. Ils m'ont dit, qu'est-ce qui se passe avec les chrétiens aujourd'hui? On a comme l'impression que le monde chrétien bouge pour verser vers la politique. Est-ce que les chrétiens peuvent changer le système politique? Oui ou non? C'est pourquoi ce soir, je viens pour que vous répondiez à cette question. Bible et message à l'appui. Si les chrétiens aujourd'hui, avec cet engouement, 30 000 places, 30 000 candidats pour 500 places, et dans les 30 000, en tout cas, je ne sais pas compter, mais on me dit qu'il y a beaucoup de tous ceux qui se disent chrétiens, des pasteurs comme des croyants, se sont lancés, comme des frères, se sont lancés dans cette course-là, à l'hémicycle du Palais du Peuple. Alors on se demande, est-ce que les chrétiens peuvent changer le système politique de ce monde? Et quel est l'apport du chrétien aujourd'hui dans la politique? Mais avant de répondre à cette question, merci, Sœur Monica. Comme d'habitude, je voudrais répondre un peu aux questions de tous ceux qui nous ont suivis la fois passée. J'ai ça la chair de poule, mais de toute façon... Maîtrisez-vous. On va répondre à ces questions. Merci. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec nos bien-aimés. Bonjour le monde et les messages. Je suis chrétien qui croit au message de William Marion Branham. S'il vous plaît, aidez-moi à répondre à ma préoccupation. J'ai cru au message en ayant une femme dans le monde sans la doter, et la sœur aussi a cru au message après moi. Mais je travaille quelque part et je ne trouve pas trop de temps de rester à la maison. Chose grave, chaque fois que je reste à la maison, nous avons toujours des disputes avec elle. Les choses qu'elle fait est parfois contraire à mes yeux et parfois à ma croyance. Alors, que peux-je faire? Je dois rompre cette relation et prendre le temps de faire le choix avec une autre sœur, ou je dois toujours rester avec elle. S'il vous plaît, aidez-moi, car un mauvais choix du mariage est un enfer et je ne veux pas être perdue après avoir servi Dieu toute ma vie et finir en même lieu que les infidèles. Merci, que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu te bénisse richement, précieux frère. C'est une preuve irréfutable que vous êtes un fils de Dieu. Les simples faits que vous avez ces nobles soucis prouvent en suffisant que vous êtes un fils de Dieu. Mais simplement, permettez, bien-aimés, je vous répondrai à privé, mais je vous demanderai une chose, pour que les gens qui sont dans la même situation ne soient pas aussi confus, ne rompez jamais avec la sœur. C'est un problème spirituel que vous devez trouver un serviteur de Dieu qui doit prier pour vous. Si vous prenez le risque de prendre une autre femme, bien-aimés frères, vous regretterez tous les séjours que vous passez avec cette sœur. Ne prenez jamais les risques de rompre avec cette sœur qui, au contraire, a cru le message comme toi, peu importe le problème. Branham dit, si tu n'as pas une bonne femme sur cette terre, Dieu t'en donnera une dans le millénium. Mais les restes, je vais causer à privé avec vous. Que Dieu bénisse. Shalom, pasteur. Est-ce qu'un pasteur qui n'est pas chaste peut-il avoir une femme vierge? C'est Monica. Des questions. Un pasteur qui n'est pas chaste, mais qui cherche à avoir une femme vierge. Mais d'abord, pour commencer, il n'est pas chaste. Comment il peut avoir une femme vierge? C'est une chose et son contraire. Donc, moi, je pense que le serviteur de Dieu, s'il trouve une occasion que le pasteur est viril,
Et le pasteur n'a pas qu'à marier, il est bon et convenable de chercher une fille de Dieu qui est remplie de cet esprit et par conséquent. Mais si lui n'est pas chaste, donc il est là pour abuser des filles de Dieu. C'est ce que j'ai dit. Et il fait chercher une fille qui est vierge. C'est ce que j'ai dit. Pour commencer, il n'est même pas dit d'être appelé pasteur. C'est ce que je l'ai dit au commencement. Merci. Ce monsieur n'est même pas dit d'être appelé pasteur. Par conséquent, c'est honteux pour cet homme-là d'être appelé pasteur. Si vous le remarquez déjà qu'il est ça abusé avec une fille, une sœur de Dieu, Branham me dit, chassez ce monsieur au milieu de vous. Il n'est même pas dit d'être appelé pasteur. Même un frère ne peut pas le faire. Mais à plus forte raison, un pasteur qui peut le faire. Vous voyez, ça c'est mon cas. Donc il n'est même pas nécessaire que ce monsieur soit appelé pasteur, même un ministre, un serviteur de Dieu. Il n'est même pas dit d'être appelé chrétien. Ce monsieur n'est même pas dit d'être parmi nous. C'est un fornicateur. Et un fornicateur n'est pas dit de vivre au milieu de nous. C'est un homme impie. C'est exactement impur ça. Et impie. Exactement. Maman, une question en dehors de l'infidélité. Pouvons-nous avoir une autre raison pour répudier sa femme? Bien-aimé, en dehors de l'infidélité, oui, nous avons fait l'émission, il y a 5 conditions que nous avons dit, mais nous avons tiré la sonnette aux oreilles des enfants de Dieu. Ne soyez pas pressés pour répudier votre femme. Priez d'abord et contactez un serviteur de Dieu que vous croyez être spirituel, qui peut vous aider même dans la prière et en vous écoutant. Il y a certaines femmes, nos sœurs, que nous marions, qui ont l'esprit de totem et les mauvais esprits de leur famille qui ne leur permettent pas de rester dans le mariage. Vous risquez de faire une erreur et pourtant c'est un démon. Un démon, on peut les chasser. On va écouter aujourd'hui. Un démon, on peut les chasser. Nous avons les ordres généraux qu'on fait les chasser. Alors frères, ne soyez pas pressés de chasser, de répudier. La répudiation, le divorce ne sont pas bons parce que le premier qui en souffre, ce sont les enfants. Je vous conseille, bien aimés, ne soyez pas pressés à le faire. Il faut appeler un serviteur de Dieu qui doit vous prodiguer des conseils et prier pour vous. Merci. Quelles sont les étapes pour parler d'un mariage chrétien? Je ne sais pas. Ça, je voudrais... nous allons faire toute une émission des étapes d'un mariage chrétien. Nous allons parler de cela prochainement. La fréquentation, les fiançailles, d'abord la prière, le choix, l'engagement, la promesse qu'on Branham nous dit, le choix d'une épouse. Il faut d'abord prier, il faut faire le choix, il faut faire un engagement, il faut promettre, faire le vœu. Ce sont des étapes qui suivent. Ne soyez pas pressés de voir une sœur, dire sœur, je t'aime, je vais te marier. Tu risques de faire un vœu, ça que ce soit la volonté de Dieu. Même si on n'a pas doté. Même si on n'a pas doté. Parce que le frère ici, si je l'ai bien suivi, il s'appuie sur le fait qu'il n'a jamais doté. Il n'a jamais doté, la mais sœur, il n'a jamais doté parce qu'il était dans l'état d'ignorance. Mais maintenant, s'il s'est séparé, c'est pas quand même mauvais. Mais maintenant qu'il a vécu avec la sœur est convertie dans les messages. Ouais. Et Branham me dit, n'osez pas de répudier la sœur. Même si on n'a pas doté, donc c'est un mariage potentiel. Potentiel, mais faites un effort, priez Dieu pour que vous ayez l'argent et régularisez le mariage. Mais ne prenez pas les risques de répudier la sœur parce que sous prétexte que vous n'avez pas doté. Vous risquerez de faire souffrir la sœur et vous l'exposez à devenir adultère, dit la Bible. Et si vous exposez une fille de Dieu à commettre l'adultère, la conséquence vous assibirez. Parce que si vous ne mariez pas la sœur et la sœur part être mariée par une autre personne, le fait que vous avez vécu avec la sœur, si la personne marie la sœur pendant que vous êtes encore vivant, la sœur considérée comme état divorcée, vous voyez la conséquence qui arrive. Ne prenez jamais les risques, bien-aimés. Souffrez pour un peu de temps. Le reste de Dieu vous donnera des bonnes femmes dans les milléniums. Donc, dans les milléniums, il y aura d'autres mariages, il y aura d'autres couples. Oui, c'est ce que Branham dit. Pas les couples de manière charnelle. Non, charnelle, non. Exactement. Donc, je donne un exemple. Exemple, oui. X s'est marié à Y, que nous connaissons. Ils ont fait 35 ans ou 40 ans de mariage. Mais là, au ciel, on le trouve... Mais ce ne sera pas un mariage entre hommes et femmes. Ça sera l'amour parfait. Mais on le trouvera avec une autre femme qui, selon Dieu, sera sa femme. Un couple, vraiment, selon la préscience de Dieu. On reviendra. Ça, c'est une parenthèse que vous avez ouverte. Moi, je voudrais qu'on y aille un peu. Nous sommes éclairés, la lumière. Branham nous a tout parlé. Mais malheureusement, les enfants de Dieu sont séduits parce qu'ils n'aiment pas lire le message. Le pasteur séduit les églises, pas tous les pasteurs. Les enfants de Dieu sont séduits par les TikTok,
Mais ils n'aiment pas lire et écouter le message du temps de la fin, qui est la véritable lumière. Allons-y, c'est Oui, je salue la sœur Rebecca Kaembe, je salue la famille Mali. En tout cas, le révérend Mali nous a encouragés. Ah, mon grand frère, ça c'est mon père. Ouais, que Dieu bénisse toute la... Pasteur Mali m'a Oui. aidé. C'est parmi mes formateurs, cet homme de Dieu que j'ai sali à passant. Il m'a beaucoup formé et je l'aime beaucoup. Ok, en tout cas, toute sa grande famille, Maman Merci. Sidonie, tous les enfants, que Dieu vous bénisse richement. Et Papa Egide Boupé, Oui. votre Egide, l'échangeur de monnaie, vous saluez aussi. Merci beaucoup et nous saluons aussi en passant Pasteur le pasteur Papi Moningo. C'est un grand ami, un C'est grand serviteur de Dieu. ça qui Il y a une campagne organise une campagne d'évangélisation du 4 au 8 octobre Oui. En Ngaba de 15h30 à 18h30. Sur l'avenue Kibumda, c'est un ami, je serai là pour le soutenir. En tout cas, que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent. Merci à vous. Merci. Pasteur Bin, nous revenons à notre sujet de ce soir, Exact. la grande question. Exact. Les chrétiens pour changer le système politique, oui ou non? C'est Monica. Je fais tout pour échapper à ce sujet dans cette année électorale. Tu m'as Ce n'est pas moi. Non, je te connais. Ce n'est pas moi. Je te connais parce que les gens disent même en ville ici que cette dame, elle est sortie de quel monde? Ce n'est pas moi. Moi, je vous ai envoyé les audios. Oui, c'est Monica. Je vous ai envoyé les... Je me suis excusé, mais vous avez fait tout pour m'amener. Moi dans aussi, ce domaine. je suis coincée. Alors, on me dit, vous dites être au milieu du village. Voilà. Répondez à la Merci question. beaucoup, Sœur Monica. En les traduisant, je voudrais dire ceci. Oui. Dieu ne m'a pas donné un ministère pour m'attaquer et m'acharner contre les hommes, Exactement. ni contre les églises, mais je m'acharne contre le péché et les déviations des églises, telles que disait William Branham. C'est Monica. Dieu ne m'a jamais appelé pour soutenir les idées des hommes et les hommes idées. Les idées des hommes, et les idées on en viendra, et les hommes idées. Très bien, merci, c'est Monica. Okay. Mais de soutenir et de défendre la vérité sans faire les compromis. Dieu m'a parlé par la voix audible. Bin Jadi, mon fils, si tu prends la position de me servir, ne faites jamais les compromis devant ma parole. Et ainsi, je sais que quand la vérité est proclamée, c'est Monica, beaucoup d'amis vont s'éloigner et beaucoup se poser à cette vérité. Voudrez-vous m'aider de lire, parce que je dois parler des Écritures et Branham. Les Écritures et Branham. Jean 1 Jean chapitre 2 verset 28. Jean 1. 1 Jean, oui. Oui, 1 Jean 1. 2 28. 2 28. Écoutez les Écritures. Car la vie, 1 Jean 1. 2 28. 1 Jean chapitre 2 verset 2, ok, 2 28. Oui. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Amen. Afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Quand Jésus viendra, nous ne pouvons jamais nous éloigner de lui. Soyons prudents. Que nous ne soyons pas confus, et éloignés de lui. C'est Monica. Oui. 2 Corinthiens 6, 14 et 16. 2 Corinthiens 6. Ne sois pas confus et retenus. Ouais. 2 Corinthiens 6, 14 et 16. 2 Corinthiens 6, 14, 15. Oui. 14 et 16. 14, 15, 16. 14, 2 2 Corinthiens Corinthiens 6, 6, 14, 14, 15 et 16. 15, 16. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Amen. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Amen. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Alors, Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Amen. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, Amen. comme Dieu l'a dit. Amen. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 8. 1 Corinthiens 14, 8. Aujourd'hui, on restera plus dans Les Écritures 14, 8 nous dit ceci. Il dit, et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Si la trompette, les chauffards, un son confus, ouais. comment saurons-nous nous préparer au combat? Qui se préparera au combat? C'est Monica, Matthieu chapitre 6 verset 24. Matthieu 6. Matthieu 6. 24 dit ceci. Ah, Dieu merci. Nul ne peut servir de maître. Alléluia. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, Amen. ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Amen.
vous ne pouvez servir Dieu et maman. Jamais. Matthieu 13, 22. 13, 22. Dernier verset. 13, 22 nous dit ceci. Je crois, je suis là. Oui. Ouais. Il dit, celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend Amen. la parole, mais Amen. en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses Amen. étouffent cette parole Amen. et la rendent infructueuse. Quand la parole de Dieu est prêchée, Infructueuse plutôt. la séduction de ces siècles, les soucis de la Odyssée, la convoitise de la chair et des yeux, Sœur Monica, rendent la vérité infructueuse parmi les enfants de Dieu. C'est pourquoi, Sœur Monica, Oui. dans cette Bible sacrée, cette Bible, je n'ai pas encore vu le terme politique ou le système politique, parce que vous avez dit, les chrétiens peuvent changer les systèmes politiques. Mais je connais les hommes politiques de la Bible qui sont cités, qui ont joué un rôle selon le plan que Dieu a préconisé. Par exemple, Pharaon, Nimrod, Balak, Abimelech, César Jules, Assyrus, Hérode, Nabuchodonosor et j'en passe. Sœur Monica, il y a 2000 ans que l'Église ou la pire messianique a vu jour par son fondateur suprême, sa sainteté, sa princesse sainteté, le Seigneur Jésus-Christ. Et il a donné à cette Église 7 lignes de conduite à suivre. Mais les églises et les membres de cette Église se sont éloignés de cette ligne de conduite. Je peux les citer rapidement. Oui. La première ligne de conduite, Branham appelle une seule doctrine que Dieu a donnée, la première, une seule doctrine, vous devez naître de nouveau. C'est une conduite que l'Église s'en est éloignée. Deuxième conduite, c'est Monica. Dieu a donné les ordres généraux à l'Église. Aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'a jamais donné les ordres généraux pour faire la politique et des propagandes politiciennes. Troisième conduite, c'est la commission que Dieu a donnée à l'Église. Voici les signes et les miracles les accompagnant aussi qui ont cru à mon nom. Vous connaissez l'histoire. Quatrième conduite, l'assurance que Dieu a donnée à l'Église. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, en fait quiconque croit à lui, Jésus-Christ, ne périsse pas, mais qu'il a la vie éternelle. Cinquième, c'est Monica, c'est le commandement que Dieu a donné à l'Église. Aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres. Sixième, c'est la promesse sacrée que Dieu a donnée à l'Église. Je viens bientôt, je viendrai comme un voleur. Celui qui ne se prépare pas sera surpris. Et le dernier, la dernière ligne de conduite, c'est son avertissement. Plusieurs faux prophètes viendront, séduiront plusieurs de mes enfants par le piège que le diable va utiliser. Et Sœur Monica, pour commencer, je sais que vous avez beaucoup de questions à poser. La politique n'est qu'un instrument, un piège du diable qui peut changer la vie sociale de beaucoup d'enfants de Dieu, mais elle change leur foi et les éloigne de Dieu. Et pour terminer à ce point, Sœur Monica, les frères et sœurs, je parle à la télévision, que les gens me comprennent bien, les frères et sœurs qui font la politique sont à conflit de loyauté avec Dieu. Je répète, Conflit de de loyauté. loyauté avec Dieu. Comment expliquer Je ça? viendrai Ouais. à fort détail. Conflit de De loyauté. loyauté Wow. avec Dieu. Alléluia. Avec Dieu. Le conflit de loyauté. Ouais. Tout frère et toute sœur qui fait la politique active est à conflit de loyauté avec Dieu. Et par conséquent, je crois qu'on va parler parce que c'est une question très importante. Très importante. Et on doit dire la vérité. Je ne peux pas porter les gars. Je ne défends pas une église. Je ne défends pas une personne, ni une personne idée. Mais je vais défendre la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Parce que nous avons écrit un message éclairé la lumière du temps du soir. Nous ne pouvons pas être dans la confusion dans les ténèbres. C'est comme si nous avons un message, mais nous courons avec l'enveloppe et nous avons laissé le message. C'est exactement ça. C'est comme si je vous donne une lettre, Sœur Monica, avec le message à l'intérieur, avec une lettre à l'intérieur. Mais vous laissez la lettre, vous commencez à partir avec l'enveloppe.
Mais quand vous arriverez, on vous posera la question. Mais où est le contenu de la lettre? C'est exactement ce qui est arrivé à ces temps de la fin. En quelque sorte, courir sans le message. Mais absolument, tu as compris. Donc vous courez sans un message, attrapé par la convoitise, n'oubliez pas, nous avons commencé des par... yeux Amen. et de la Tu chair. es intelligente, qu'elle te bénisse. Frère Binjadi, Alors, c'est Monique. nous reconnaissons dans la Bible des grands hommes de Dieu, des fils et des dieux qui ont servi la politique. Parce que c'est sur ça que tous ont un soubassement. Ils parlent de Daniel, ils parlent de Joseph, ils parlent des 3 Hébreux, ils parlent des prophètes, parce que ça c'est ce que les serviteurs de Dieu soutiennent, parce qu'ils étaient avec les rois. Donc c'est un peu sur base de ça qu'ils se lancent dans cette carrière politique. Ont-ils raison ou n'ont-ils pas raison, ou les deux contextes ne répondent pas aux exigences de ces temps-ci? Dieu a toujours été mal compris, sa parole a toujours été mal comprise, son prophète a été mal compris. Mal comprendre la vérité, mal être répété, mal placé, dans tous les contextes, c'est être séduit totalement. C'est mon cas. J'ai beaucoup aimé quand vous avez dit qu'on va parler les chrétiens, changer le système politique. Je voudrais d'abord définir le chrétien et la politique et les systèmes politiques. Je ne parle pas de la politique, mais c'est une émission, tu es un journaliste tellement expérimenté en politique. D'ailleurs, votre domaine n'était pas la religion, mais c'est Dieu qui vous a inspiré pour parler. Mais votre domaine, c'est la politique. Je ne m'attrape pas, moi, je n'ai pas fait la politique, bien qu'à l'université, j'ai eu des notions politiques. Mais tu sais qu'à l'université, il n'y a aucune branche, on parle de la religion. Exactement. Donc, je suis spécialisée de la politique. Je connais. Ouais. Mais je vous vends maintenant, je vous vends aux hommes politiques qui aiment avoir une journaliste tellement calée en politique. J'ai donné ma vie au Seigneur. Merci, je voudrais vraiment rester derrière. Ouais, je voudrais vraiment rester derrière ce que je fais. Ça me bénit. Tu es une bénédiction pour beaucoup. Ouais, tu es aussi un jugement pour beaucoup. C'est mon cas. Ça me bénit comme ça. Merci beaucoup. Un chrétien qui est appelé chrétien. Un chrétien, c'est celui qui marche, qui vit, qui agit et qui est comme Christ, la parole. Celui Branham, un chrétien, c'est celui qui est sorti du monde. Écoutez, Branham dit un chrétien, c'est celui qui est sorti du monde et qui est sorti des systèmes. Or, la politique, c'est un système. Je répète. Un chrétien, c'est celui qui est sorti du monde et des systèmes. Or, la politique est un système. C'est le cas. Un chrétien, c'est celui ou celle qui est rempli de cet esprit. Qu'est-ce que c'est la politique? Ça, je ne vous apprends pas. Vous êtes expérimenté plus que moi. Moi, je fais le marketing. Je suis chrétien. La politique, c'est une organisation à l'exercice du pouvoir dans une société. C'est la gestion d'une cité, une organisation et son fonctionnement. Selon Aristote, la politique, c'est la plus haute de toutes les disciplines des sciences souveraines, entre autres capable de diriger la connaissance souveraine. Le but et objectif de la politique, c'est réguler les conflits et l'utilisation des pouvoirs. Mais c'est le cas. Nous avons tous étudié à l'université que nous avons 8 systèmes politiques. 8 systèmes politiques. Nous avons les systèmes absolutisme, césarisme, despotisme, dictature, gouvernement fatouche, monarchie absolue, tyrannie, totalitarisme, qu'on appelle fascisme, nazisme et consorts. De tous ces systèmes politiques sermoniques, écoutez-moi bien, Branham nous dit, Satan est le roi et le chef des systèmes politiques du monde dans cet Éden de Satan, Matthieu 4, 8, 9. Tu peux lire. Matthieu 4, 8, 9. Le diable est le roi et le chef. Comprenez-moi, je ne connais personne. Je vais voter, mais je dois dire la vérité telle que la parole de Dieu le dit. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Amen. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Amen, amen. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Continuez. Le diable voulait que Jésus l'adore. Le diable a pour souci que Jésus l'adore. Que nous tous nous l'adorions. Allons-y. 9. Et Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui. Jésus-Christ, notre Dieu suprême, Elohim, arrive. Le diable lui montre tous les systèmes, le monde, le royaume de ce monde,
pour lui dire, tous ces royaumes m'appartiennent. Tous les dirigeants du monde sont entre mes mains. Jésus, toi, si tu m'adores, j'ai le pouvoir de te donner tous ces royaumes. Alléluia, c'est le monica. Satan inspire la politique pour tuer les enfants de Dieu, spirituellement, physiquement. Prenez l'exemple. Je vais répondre à votre question. Quand Pharaon a vu que les enfants de Dieu naissaient et il y a un certain Moïse, l'homme politique Pharaon a fait quoi? A fait tuer tous les enfants hébreux de 0 à 2 ans. Quand Hérode a vu que Messie était né, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pratiquement la même chose. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oui. Tu as posé la question. Ouais. J'ai parlé de Romains conscience. D'accord. Regardez. Retenez. Quand Dieu est dans les plans de la rédemption, l'Ancien Testament, selon les choses à venir, Dieu qui est en train de déployer un plan de la rédemption pour montrer sa puissance devant le monde entier. Quand Joseph était allé étant premier ministre en Égypte, c'était le plan de la rédemption parce que Joseph était le type parfait du Seigneur Jésus-Christ. Joseph étant le type parfait du Seigneur Jésus-Christ, Dieu voulait montrer à l'humanité que les enfants d'Israël étaient un peuple choisi et élu parce que c'était sous les sangs. Deuxième exemple que les gens soutiennent. Daniel. Ouais. Daniel était d'un esprit, Daniel chapitre 1er, la Bible dit il était d'un esprit supérieur à la magie et à la sorcellerie. Il était le chef de tous les magiciens, de tous les sorciers et de tous les astronautes. Parce qu'il était prédestiné, n'est-ce pas, à vivre une vie consacrée pour une mission spéciale d'accomplir le programme de Dieu dans un pays étranger. Tous ces gens ont été les dirigeants dans les pays étrangers. Mais la conséquence, même s'ils étaient dirigeants des pays étrangers, ils ont été persécutés par le membre de ces pays étrangers. Les 3 Hébreux étaient un peuple sélectif dans les pays toujours étrangers. Parce que Dieu a choisi Israël, Dieu ne voulait pas qu'Israël soit dirigé par les hommes politiques. Dieu voulait être le roi. On lui-même dirige son peuple avec sa parole, ses promesses, la Bible, ses serviteurs, la loi et le commandement. Maintenant, le peuple d'Israël voulait avoir le modèle du monde. C'est ce que ce peuple était en contrariété avec les seigneurs. Et c'est pourquoi ils ont eu un Saül. Un roi selon leur cœur. Leur cœur, mais qui n'était pas selon le cœur de Dieu. Un roi rejeté. C'était le type du Seigneur Jésus-Christ. Et vous remarquez, quand Jésus est venu sur la terre, Dieu, qui pour confondre les enfants d'Israël, Dieu prend un certain Hérode, qui était le fils d'Ésaü. Hérode était le fils d'Ésaü, qui a vendu le droit d'aînesse. Alléluia. Dieu prend le fils d'Ésaü, qui a vendu le droit d'aînesse pour être roi en Israël. Ceci étant, Dieu leur montrait que même si c'est roi qui a été rejeté, Ésaü, vous ne pouvez pas avoir une royauté selon le monde. Le vrai roi, c'est moi, le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il nous a envoyé un certain David, qui était un roi selon son cœur. Parce que David marchait selon les préceptes de Dieu, non pas selon les systèmes politiques établis par les hommes pour conduire les peuples sous des systèmes faits de main d'hommes. Vous avez vu roi Saoul, qui est venu, plutôt le roi Salomon, qui est venu, qui a marché. Mais malheureusement, même si ces rois ont marché, quand ils apprêtaient le système du monde, ils péchaient contre Dieu toujours. Il y avait toujours chute et leur décadence. Très bien, c'est le Monique. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens, au regard de ce que vous venez d'épingler, les gens ne peuvent pas se comparer à Joseph, ni à Daniel, ni aux 3 Hébreux, à tous ceux qui ont travaillé, parce que chacun avait une mission spéciale. Et dans le plan il répondait dans les plans de la rédemption. Maintenant, si aujourd'hui les chrétiens se lancent dans la politique, il n'y a aucune promesse qui atteste que les chrétiens aujourd'hui, une fois dans la politique, changeront le système de ce monde. Le système politique de ce monde. Je l'ai dit en introduisant que la politique changera leur vie sociale, mais le système politique les éloignera de la parole de Dieu. Branham nous dit, depuis les temps de l'église primitive, depuis la 35, la 33, jusqu'à la 2023 aujourd'hui, les véritables chrétiens qui entrent en politique sortent des escrocs. Je commence... Ça, c'est Branham. C'est Branham. Je reviendrai. Oui.
Mais sérieux, ils ils sortent des escrocs. escrocs. Parce que les systèmes, ils ne peuvent jamais changer les systèmes établis par des hommes. Toi et moi, nous avons fait l'émission ici. Nous avons dit les trois pouvoirs qui combattent l'épouse de Christ et les élus, c'est le pouvoir politique, ouais. le pouvoir démoniaque et le pouvoir religieux. Mais comment les chrétiens, lui, ou eux, qui entrent en politique, peuvent-ils changer le système? C'est pourquoi Branham dit, les luthériens, les wesleyens, les pentecôtistes ont failli parce qu'ils ont eu d'acquaintance et des visées politiques. Et c'est mon cas. Le but et l'objectif, avant de commencer ce que Branham nous a dit, les conseils et les réalités de Branham vis-à-vis de cette réalité, le but et objectif qui pousse le frère et sœur du message de faire la politique, je l'ai dit comme serviteur de Dieu, je suis issu d'une famille politique, j'ai été utilisé par le politicien quand j'étais étudiant, j'ai des amis politiciens de plus haut niveau dans ces pays, j'ai beaucoup de respect, qui sont de vrais. Il y a des bons hommes dans la politique que je respecte. Notre pays, il y a des bons hommes, parce que nous parlons seulement du Congo, parce que les gens m'ont appelé ailleurs, que ne parlez pas seulement du Congo dans votre émission. Mais il y a le Gabon, il y a des frères du Gabon qui m'ont appelé. Exactement, qui vont il y a des frères de Brazzaville, de Guinée, il y a des Guinées partout, il y a les élections, exactement. En tout cas, ils m'ont appelé. Exactement, c'est l'idéal de votre émission aujourd'hui, c'est Monica. Le but et l'objectif qui pousse le frère et sœurs de faire la politique, ouais. C'est pour l'intérêt et la réussite sociale. Pour gagner le pain et gagner de l'argent, ça tombe à point nommé. Comme beaucoup de pasteurs font les églises, Sœur Monica, pour avoir gagné le pain, beaucoup de frères et sœurs ont trouvé, excusez-moi Sœur Monica, oui. La politique comme le moyen le plus facile pour gagner le pain. C'est pas une vocation. Non, c'est pas une vocation. C'est pas comme Joseph, c'est pas comme Daniel, c'est pas comme les trois. Même une conduite, non, Sœur Monica. C'est pas une conduite. Mais parce qu'il y a un serviteur de Dieu qui m'a dit, lui, il priait et Dieu lui a dit d'aller postuler. C'est ça la séduction. D'aller postuler parce qu'ils doivent changer ce système. Sœur Monica, le même Dieu a dit à Balaam, ne maudissez pas. Dieu lui dit, allez maudire. Là, je salue le pasteur Carlos Barouti qui nous a prêché ce matin. Merci beaucoup. Dieu Dieu peut-il changer des idées? Jamais. Sa pensée au sujet de sa parole. Au sujet de sa parole. Jamais. Il nous a parlé de Dieu Balaam, qui nous a dit, Sœur Monica, ouais. le moyen le plus fort que Dieu a parlé, c'est la parole. Sœur Monica. Donc Dieu ne peut pas changer. Non, mais quel que soit aujourd'hui un serviteur de Dieu, s'il se lève, il dit Dieu m'a dit, va faire la politique. Je vous dis, ouais. Dieu du ciel peut descendre pour lui dire, mais je vous dis la vérité, c'est la volonté permissive. Ce n'est pas la volonté parfaite. Le Dieu qui est immuable, dont sa parole est immuable, et ses promesses immuables, avec cette Bible immuable, son prophète immuable, les Saint-Esprit immuable, dire une chose et changer, ce n'est pas Dieu. Dieu a dit par la bouche du prophète que vous ne pouvez pas le faire. Sœur Monica, j'ai parlé à l'essentiel. Non, oui. C'est très important. Oui. Sœur Monica, William Branham nous parle, loin de l'égalisme, il n'appartient à aucun parti, je n'appartiens à aucun parti dit Branham, et mon parti c'est le Seigneur Jésus-Christ. Non, un chrétien ne peut pas avoir de parti politique. Jamais. Il ne peut pas avoir une tendance politique. J'ai lu William Branham. Oui, lisez, parce que nous sommes aux dernières minutes où le prophète doit parler et la Bible aussi. Le 8 conseils de Branham, c'est qu'il faut la politique. Sœur Monica, vous suivez? Oui, très bien. La politique est pourrie, c'est une escroquerie. Attendre, reconnaître, agir sur base de la parole, paragraphe 207. La politique est pourrie et c'est une escroquerie. Deuxième conseil de Branham. Un prédicateur qui cherche à être candidat sort du domaine de Dieu et entre dans le domaine de Satan. Le para-rédacteur, paragraphe 55. Les frères qui font la politique vendent leurs droits d'aînesse, écoutez-les, paragraphe 55. Comme Balaam. 54e point, c'est. Oui. La politique n'apporte jamais la paix et n'apportera jamais la paix. Et la discussion du monde, c'est pas terminé. Oui, terminé parce qu'elle les appelle. Hein. Ce monde est contrôlé par la politique comme au temps de Jésus. La voie de la politique passe avant de l'évangélisation. Quand on entre en politique sérieux, on sort escroc. Invasion des États-Unis, paragraphe 195. Quand vous faites la politique, vous êtes liés et vous êtes éloignés de la parole de Dieu. Côte et rebours, paragraphe 9. Donc, si je comprends bien,
les prophètes, et c'est oui qu'on sait, la réalité de ceux qui ont vécu la politique dans la Bible, que nous tirons aujourd'hui comme exemple et modèle. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, mon frère. Excusez. Juste pour intervenir un peu dans l'émission. L'émission est très bonne. Nous sommes passés à Zolobar. Et va très bien. Encourager à soutenir vraiment, vous allez bien. Nalingaki kaka na mekampe ko expliciter na bakisa. Vous faites un message. Excusez-moi pour vous présenter. Moi aussi, dans un accord de crise comme vous, mais dans le boye. Souvenez-vous, dans un moment où papa, il faut voir inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle est plus que les Écritures. C'est-à-dire, dans le pasteur à comprendre que nous avons des bassous qui s'arrêtent. Tout ce qu'il a dit dans la Bible est ce qui va naître. Kaka ye moko mutu aolobake mutu akoki komela makila mutu te kobomate mais ye moko alobi pour avoir la vie éternelle il faut kolia nzoto na nga pe komela makila na nga. Vous voyez la contradiction, c'est-à-dire nzambe akoki pe kotinda mutu en dehors ya oyo ekomami na Bible atindi pe na politique avec une mission spéciale donc to esprit yango te soki mutu aosala politique oyo nyonso paster alobi na ndimi yango. Mais au-delà de ça, il y a une mission spéciale des années, ça continue. Vous avez côté de santé qui est œuvre de Dieu. Donc, de plein d'années, non, Dieu est limité. Il travaille. Frère, si je vous comprends bien, je voudrais que vous soyez un peu court. Si je vous comprends bien, vous voulez dire, il croit en tout ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Mais il peut y avoir des gens où Dieu inspire, comme il faut quoi dit, d'aller faire la politique pour une mission spéciale. Toute inspiration contraire à la parole de Dieu, c'est une fausse inspiration satanique et diabolique. Allô, bonsoir. Richard, en tout cas, permettez-moi les 2 derniers appels, s'il vous plaît. Allô, bonsoir. Donc, vous dites... Toute inspiration contraire à la révélation de la parole de Dieu, c'est une inspiration diabolique. Donc Dieu ne peut pas t'inspirer, fils et filles de Dieu, d'aller faire la politique. Jamais. Ça, c'est une inspiration contraire. Allô, bonsoir. Allô? Oui. Bonsoir, maman Monica. Bonsoir. Moi, je voulais... Bon, j'ai écouté ce que les pasteurs Binza viennent de dire. Nous ne devons pas toujours se focaliser à une seule écriture. Parce que Frère Branham il a dit ceci. S'il y a des gens à voter les chrétiens. Des fois, nous pousse, pourquoi nous a poussé à prier. Je n'entends. En tout cas, est-ce que vous ne pouvez pas me faire des textos? Faites-moi un texto parce que j'ai comme l'impression que le retour n'est pas trop bon. Il y a beaucoup d'appels. Pasteur Bindia, le temps qu'il me fasse un audio ou m'écrive, je voudrais que vous concluiez, vous répondez à la grande question de ce soir. Les chrétiens peuvent changer, pour changer le système politique, oui ou non? Les chrétiens ne peuvent jamais changer le système politique, mais les systèmes politiques peuvent changer la vie sociale des frères et des sœurs. Au contraire, le système politique va éloigner les frères et sœurs de la vérité de la parole de Dieu. Dieu ne peut pas inspirer quelqu'un aujourd'hui à faire la politique. Jamais. Allô, bonsoir. Bonsoir, ma soeur, que Dieu bénisse. Oui, qui vous bénisse aussi. Et c'est puis après la partie de l'unité Kingamois. Oui. Bon, je voudrais un peu que le pasteur Bing puisse nous expliquer cette écriture du prophète. Dans la prédication, votre vie était digne de l'évangile. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Oui, c'est après le verset des Sceaux, 30 juin 1963. Oui, paragraphe 133. Le prophète Branham dit ceci. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est des fils de Dieu au gouvernement. Nous avons besoin des hommes qui sont des fils de Dieu. C'est juste. Ainsi, un bon roi pillé arrêterait toutes ces absurdités. On n'aurait pas usé de son influence. D'accord. J'ai la situation avec moi, je connais la situation. Oui, le prophète qu'il y a des bons, a dit qu'il faut qu'aujourd'hui qu'il y ait des frères bons hommes dans le gouvernement. Oui. Les gouvernements ne signifient pas seulement la politique. Les gouvernements, il y a l'administration. Le frère, vous avez étudié. Le gouvernement, ce n'est pas la politique. Il y a des secrétaires généraux. Vous-même, vous êtes directrice. Il y a beaucoup de fils de Dieu qui sont des gouvernements. Le gouvernement, ce n'est pas la politique.
Ça, c'est l'administration. Nous parlons de la politique. Mais exactement. C'est ça, bien-aimé. Ne confondez, c'est ça l'erreur, bien-aimé frère. Ne confondez pas l'administration. Le gouvernement. Branham dit dans le gouvernement, il y a des bons enfants de Dieu. Même dans les ministères. Mais la politique, c'est un instrument du diable. C'est difficile, vous me comprendrez mal, mais c'est ainsi dit le Seigneur. Croyez-moi, je vous dis la vérité. Je salue tonton Daniel depuis Matadi qui me suit avec toute sa famille. Merci beaucoup. En tout cas, merci. J'ai beaucoup de questions. Pasteur Bin, j'ai passé le dimanche. temps nous imparti à toucher à sa fin. Merci. Toutes ces questions, en tout cas, vous aurez... Non, je suis prêt. Le dimanche prochain, envoyez vos textos. Merci. Faites des audios. Nous reviendrons. J'ai beaucoup d'amis en politique. Prophète et Bible à l'appui. Si réellement les chrétiens peuvent changer le système politique. Impossible, c'est Monique. Parce que réalité... Changer le système politique, c'est changer Satan. Et personne ne peut changer Satan. Parce que le roi des systèmes politiques, c'est le diable. Qui peut changer le diable? Sauf le Seigneur Jésus-Christ. Sauf le Seigneur Jésus-Christ. C'est par cela, ces mots que nous terminons ce soir. Merci en tout cas. Ça, c'est une guerre d'appel ici. Envoyez vos textos, appelez vos audios, tout ça. On répondra le dimanche, Dieu voulant. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur votre chaîne, la PES TV, la haute définition. Merci. Que Dieu vous bénisse toute la grande équipe derrière la baie vitrée. Au revoir et à dimanche prochain. Merci. Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont